Et maintenant pour le sixième chakra. Sixième chakra, lorsqu'on parle du sixième chakra, on fait tout de suite référence au troisième œil, hein, à l'œil qui voit tout. Alors, avoir un troisième œil très ouvert, on le voit souvent comme, comme un gros œil perçant. En Égypte, dans la civilisation égyptienne, on voit cet œil qui voit tout, qui perçoit tout. C'est relié à la couleur indigo, qu'on peut voir aussi une espèce de beau gros œil perçant indigo. Donc, c'est ça, c'est relié à cette connaissance en direct, cette capacité de discernement, de voir, d'être lucide, je dirais de distinguer le réel. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, qu'est-ce qui est une illusion. C'est vraiment quand on a ce pouvoir-là de distinguer, même à l'intérieur de soi, hein, au niveau de sa programmation, qu'est-ce qui est dans ma programmation, qu'est-ce qui est illusion et qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est vraiment moi, qu'est-ce qui n'est pas moi. C'est ce qu'on appelle la sagesse, c'est ce qu'on appelle jnana, en fait le pouvoir de la connaissance transcendante, la capacité de percevoir en direct et non pas de la connaissance qui est intellectuelle. C'est la différence avec vijnana. En fait, vijnana, c'est un mot qui correspond à la connaissance intellectuelle. C'est intéressant d'avoir les deux aussi parce que ça aide évidemment à la connaissance de ce qui est vraiment, ce que vous êtes en train de faire en ce moment, c'est d'aller chercher de la connaissance. Ça peut vous emmener à vous connecter avec votre intuition et avec plus de capacité de perception de ce qui n'est pas aussi, puis en faire la différence. C'est ce que ce troisième œil-là, qui est le troisième œil au niveau du chakra, du sixième chakra, peut faire. Et puis quand ça s'est ouvert, quand le troisième œil est ouvert, le sixième chakra, on a la connaissance, on sait, donc on cesse la quête, on cesse de chercher. Hein, quand on cherche, pour l'avoir fait pendant des années, d'aller de formation en formation, d'aller de développement personnel en développement personnel. Je poursuis le développement personnel, bien sûr, parce qu'on n'est pas toujours dans un état transcendant, et puis nos différents corps aussi et autres chakras doivent être harmonisés. Mais on cesse de chercher, on cesse d'être comme en lutte. On voit, on sait, il y a quelque chose qui est au repos. C'est comme le repos du guerrier, donc ça va. Il y a quelque chose qui se calme à l'intérieur. C'est comme si on avait trouvé le Graal, en fait, atteint le Graal. Et puis on peut enfin bénéficier, disons, de ce pouvoir de la voyance ou de la clairvoyance, de ce savoir-là. Hein, Alors, c'est la raison pourquoi ce chakra-là, au troisième œil, on l'appelle Ajna ou Agnya, selon la prononciation. C'est le troisième chakra, c'est appelé le troisième œil, c'est-à-dire relié à l'intuition, donc à la voyance. Et il représente notre lien avec notre conscience supérieure, nos facultés qui sont bien développées, aussi reliées à l'intellect. Donc, c'est lié aussi à l'intellect. D'ailleurs, c'est intéressant de savoir que ce chakra-là est représenté avec deux pétales. C'est un petit chakra qui a deux pétales de chaque côté, comme ceci. Et d'autant plus intéressant que c'est relié, ce chakra-là est relié à l'hypophyse, la glande hypophyse, qui, elle, a deux lobes, justement. Donc, ce qu'on appelle la pituitaire, donc l'hémisphère, c'est relié à deux lobes qui sont reliés à l'hémisphère gauche et à l'hémisphère droit du cerveau. L'hypophyse, en fait, vous savez, l'hypophyse, c'est comme hypoglycémie, c'est sous, donc en dessous. Donc, elle est située dans la partie inférieure du cerveau et reliée avec cette glande endocrine-là qui a deux lobes, donc le lobe postérieur et le lobe antérieur.
Puis il y a quelque chose d'impressionnant quand même de s'apercevoir que cette correspondance-là, qui était dessinée depuis des millénaires, bien avant que le cerveau soit disséqué, puis qu'on sache, qu'on aille voir la glande, puis qu'on aille disséquer une glande, puis qu'on sache qu'elle a deux lobes, qu'on la représentait déjà de cette façon-là. Quand même, on peut admettre quand même que c'est intéressant. Alors, c'est une glande qui est physiologiquement très complexe parce qu'elle est située, entre autres, dans le milieu du cerveau. Si vous regardez un petit peu au niveau de la littérature, vous allez voir qu'elle est associée, elle est constituée en fait de 7 sortes de cellules. Donc, ce qui fait d'elle une glande assez complexe par sa fonction aussi. Aussi, disons-le, parce que c'est particulièrement une glande avec la thyroïde qui en fait est la reine des glandes. Hein, elle est reliée à la thyroïde, elle est reliée aux surrénales, aux gonades, aux glandes mammaires. Donc, elle a un rôle de contrôle qu'elle exerce sur vraiment de nombreuses glandes endocrines. Évidemment, qui sont tous reliés aussi à des carrefours d'énergie qu'on appelle les chakras. Hein. Mais cette glande-là, on l'appelle la chef d'orchestre. Hein. C'est la chef d'orchestre du système endocrinien. Hein? Et moi, je l'ai baptisé cette glande-là, ce chakra-là qui est au troisième œil. Il y a vraiment des années, avec mes neveux et mes nièces que je salue, je l'ai baptisé le point de maîtrise parce qu'elle a véritablement ce troisième œil-là, cette glande-là dans le cerveau qui gère toutes les autres glandes. C'est vraiment le point de maîtrise et elle peut maîtriser vraiment beaucoup de choses quand on met notre énergie dans ce centre-là. C'est le 6e chakra, Ajna. Vous savez que d'ailleurs l'hémisphère droit, on l'a dit, hein, c'est le siège de l'hémisphère droit. C'est le siège de l'intuition, du yin. On dit que la lune est associée à cet hémisphère, à notre hémisphère droit. Donc, le gauche, lui, c'est le siège de l'intelligence qui est relié avec le côté droit. Donc, le côté plus cartésien qu'on dit yang, donc yin et yang. Le soleil. Donc, et l'hypophyse, cette glande-là, c'est vraiment le parfait mariage de la lune et le soleil du côté... c'est pour ça, quand je vous disais que nos deux grands nadis qui passent à l'intérieur de la colonne vertébrale, quand ils viennent se croiser ici, au niveau du troisième œil, c'est vraiment le centre de cet équilibre-là, du côté yin et yang, de Ida Pingala, de côté intuitif, et de notre côté rationnel qui viennent s'unir ici, là, en Shushumna, dans notre centre. Pour se terminer, voilà, c'est dans les narines, quand ils reviennent dans nos nadis, reviennent dans nos narines. Donc, ce troisième œil-là, alors c'est notre pouvoir de perception, c'est notre pouvoir de voir intérieurement, hein, et extérieurement tout ce qui est. C'est lié au Yana Yoga, d'ailleurs, le yoga, Yana Yoga de la sagesse. Alors, c'est le yoga de l'union, parce que yoga, vous savez, ça veut dire union. Yug, Y-U-G, ça veut dire en sanskrit union. Donc, c'est être relié à tout ce qui est, à toute l'expérience humaine, à tout ce qui a été vécu. C'est pour ça que quand le troisième œil s'ouvre, quand ce chakra, 6e chakra, là s'ouvre, c'est la capacité de se connecter avec les mémoires de tout ce qui est. C'est la capacité aussi à comprendre tout ce qui est, à comprendre n'importe quel humain, sans avoir nécessairement dans cette expérience, dans ce corps-ci, tout vécu. Mais la compréhension, elle est totale, elle est globale, la capacité de clairvoyance et de se connecter à l'autre est quasi instantanée. Donc, le 6e chakra, on dit aussi qu'il est évidemment relié aux facultés intellectuelles, hein, à l'intelligence dans le cerveau. Donc, intelligere, qui a mes 4 ans de latin, qui veut dire relier. Donc, faire des liens. L'intelligence, c'est ça, c'est la capacité de synthèse,
capacité de prendre des petits bouts de mémoire ici et là, de les faire se croiser et d'arriver avec des solutions, même des solutions nouvelles, de devenir créatif. Et quand notre intelligence intellectuelle, nos mémoires se relient avec nos capacités intuitives, il y a comme plus de limites. C'est vraiment notre capacité aussi, après de mettre tout ce qu'on le senti, notre perception, notre créativité, de la mettre en mots et d'être capable d'écrire. Donc, le sixième chakra, ben c'est le chakra qu'on relie très souvent à la sagesse, au pouvoir de la maîtrise. Hein? Alors, d'ailleurs, Ajna, ce chakra-là, la troisième œil, ça veut dire en sanskrit, ça veut dire littéralement, ça veut dire autorité. Donc, justement, c'est celui de la maîtrise. La maîtrise comment? Bien, par le discernement, par la lucidité, par la connaissance directe de la réalité. Donc, il est représenté évidemment entre les sourcils, souvent par un bindu, hein, on va mettre un bindu rouge à cet endroit-là, au croisement de Ida et Pingala en Ajna, avant de se connecter à la couronne qui est ici, qu'on a vu aussi, donc le chakra du vortex sur le dessus de la tête. Le rôle du troisième œil, comme on l'a dit, du Ajna chakra, Anya, ça gouverne l'intellect, la mémoire, c'est relié à l'hypophyse, qui est la glande pituitaire, mais aussi à une autre glande, en fait, on l'appelle l'hypothalamus, qui gouverne, elle, tout le système endocrinien et les fonctions de la faim, de la soif, l'activité sexuelle, évidemment, intéressant, comme par hasard, de la température du corps. Alors, on a justement dit qu'on peut gérer et équilibrer la température de notre corps avec cette terminaison de ces nadis-là qui se terminent dans nos narines. Hein? Alors, ça se tient, autant le physique que notre corps énergétique. C'est pas pour rien que les grands sages de l'Inde ont amené cette connaissance-là. C'est parce qu'elle est vérifiable et de plus en plus, et dans les années futures, ça va être de plus en plus vérifié. Alors, c'est intéressant de pouvoir travailler déjà aujourd'hui avec ça. C'est relié aussi, on pourrait le dire, avec tout ce qui est prise de conscience, hein, tout ce qui est prise de conscience de ce qui est bon pour soi. Donc, ce carrefour énergétique-là, ça va vraiment nous dire, au niveau de notre propre évolution, quand c'est vraiment bien activé, au niveau de notre spiritualité, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui ne l'est pas. Ça va me permettre d'être connecté avec cette connaissance-là, finalement, hein, fondamentale de l'intérieur de soi. Il y a l'imagination. Il y a quelqu'un qui a dit l'imagination est plus forte que la réalité. Hein, c'est vrai, hein, si vous regardez au niveau, quand on utilise l'hypnose, pour avoir été aussi formant en hypnose, regardez en hypnose les personnes qui font des choses complètement irréalistes, qu'elles ne feraient pas en temps normal, tout simplement parce que le pouvoir de l'imagination, de l'imaginaire, est plus fort que ce qui est réel. D'ailleurs, si je vous dis hey, j'ai 2 billets, je vous donne 2 billets pour aller à l'endroit de votre rêve, votre imagination va tout de suite créer un festival d'hormones qui va faire que vous allez changer votre état d'être. Donc, c'est un pouvoir phénoménal que cette imagination-là. C'est pas pour rien qu'on dit que c'est le centre, le point de maîtrise. Et plus l'être évolue, on pourrait dire, plus il prend conscience de son pouvoir créateur, de son pouvoir, son pouvoir créateur, à quel point la capacité de sa force intérieure peut créer sa vie et ce qui est à l'extérieur de lui-même. Et puis, cette glande-là qui est reliée
à la thyroïde, ben, c'est aussi relié hein, au cinquième chakra, qui est la parole, l'expression de soi. Donc, l'aspiration, on va en parler tout de suite après, l'aspiration du sixième chakra, ou tout de suite avant, selon comment vous les avez regardés, l'aspiration du sixième chakra en terminant, ben, c'est la clairvoyance, c'est de savoir. Hein, quand ce chakra-là est en harmonie, ben, c'est toute la capacité de concentration, euh, de, de l'énergie, de l'altruisme aussi, parce que on est, on est moins dans le jugement, bien sûr, on est plus dans l'intuition, dans la perception, même dans la prémonition, hein, dans la vision intérieure. On peut même avoir accès à des plans subtils. Donc, déséquilibré, bien évidemment, c'est à ce moment-là plus quand c'est, disons, trop fort, quand ce centre-là est trop sollicité, on aurait à ce moment-là l'intellectualisation, un sentiment trop intellectuel, donc peut-être l'orgueil intellectuel, l'arrogance. Ça peut être aussi de l'autre côté, donc des gens qui ne portent plus à terre, qui sont des mystiques, qui deviennent vraiment irrationnels, qui sont plus connectés à la matière, plus dans l'illusion, puis qui pourraient même rejeter le corps humain, rejeter que ce corps-là n'est pas important, rejeter même les sens, le plaisir, rejet carrément de l'incarnation. Si c'est beaucoup moins actif, ce centre-là, alors on aurait plus de ce qu'on pourrait appeler aussi un intellectuel, un aspect mental froid, borné. Hein, je ne crois que ce que je vois, que ce que je touche. Si je ne peux pas voir ou toucher, ben, c'est de la foutaise. Donc, des gens fermés, ce qu'on dit fermés d'esprit, la fermeture d'esprit, qui manque je dirais même qui manque de curiosité. Plus loin que ça, ben, des troubles de mémoire, peut-être même certaines démences. Alors, pour l'harmoniser, pour l'activer, il y a aussi évidemment des postures, des mouvements libérateurs, ne serait-ce que par regarder vers ce fameux troisième œil, à envoyer son regard et toute son attention vers ce troisième œil. Il y a plusieurs, dans la formation, plusieurs techniques aussi qui vont vous être, mouvements, postures qui vont vous être montrées pour venir vraiment solliciter, on pourrait dire, activer, nettoyer, faire vibrer ce troisième œil-là. Des respirations, bien sûr, on va utiliser nos fameuses narines, hein, le chaud, le froid, les respirations alternées pour venir solliciter ce troisième œil. Et bien sûr, des méditations, encore une fois, tout à fait formidables pour stimuler l'intuition, évidemment, qui est reliée particulièrement à ce chakra-là et quelques autres aussi. Donc, rendez-vous au point de maîtrise entre les sourcils. Have fun! On peut vraiment s'amuser longtemps avec le chakra de cette conscience, cette vision qui nous donne accès à la vision de tout ce qui est.